Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre les tirages du mois de novembre 2020. Donc là, tout de suite, on va faire le signe du Scorpion. Parfait. Alors je vais mélanger les cartes, procéder au tirage et on se revient tout de suite après pour mes amis les Scorpions. Et nous revoici, voici vos cartes pour mes amis du Scorpion. Alors c'est signe solaire, signe lunaire, mais aussi ascendant en Scorpion. Juste à vous rappeler que c'est un tirage général, bien évidemment, qui ne peut pas convenir à absolument tous les Scorpions de la planète de l'univers. C'est impossible. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Prenez ce qui s'applique également à votre situation. Puis utilisez votre bon sens et votre discernement et on va regarder tout de suite ce que les cartes vous disent. Alors je vais commencer ici par les cartes du tarot des fées. La lune, beaucoup d'intuition. Le 5 de l'été. 10 de l'automne. Le 4 de l'hiver. Et le roi de l'hiver. Parfait. On va continuer à découvrir les autres cartes. Ça, ce sont les cartes des maîtres ascensionnés. Prenez les choses en main. De Moïse. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna. Le lâcher-prise de Kuan Yin. Intéressant ça. Ensuite, ici, ce sont les cartes du tarot de pouvoir des archanges. Nous avons la justice. Nous avons le 9 de Raphaël. Très très belle carte. Nous avons ici l'illumination. Oh, je l'ai déjà sorti pour un autre signe. L'archange Raziel. Vraiment belle carte. Et ici, les vies antérieures nous dit abandon familial. Alors ne prenez pas peur, on va aller regarder ensuite ce que ça veut dire dans le petit livret parce que je trouve ça toujours super bien expliqué et je pourrais pas mieux expliquer que Isabelle Serre elle-même. Donc on ira voir un peu. Donc voyons un peu les messages que vous avez ici pour vous, les Scorpions. Donc on parle vraiment beaucoup d'intuition ici, puisqu'on a la lune qui est ici. Est-ce qu'on a d'autres également? Celle-ci aussi. Et beaucoup en rapport avec la croissance spirituelle également. Ok. Donc ici, on part d'abord avec la lune. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer de l'inquiétude et de la peur, comprendre la vérité d'une situation. Alors ça, on vous dit d'utiliser votre intuition pour aller vraiment chercher à vous libérer des choses. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être tenaillé par une situation que vous voyez comme quelque chose de négatif ou vous voyez ça comme un blocage, vous voyez ça comme un bâton dans les roues. Mais en fait, pas tant que ça. On vous dit d'avoir confiance ici. Regardez celle-ci. La 5 de l'été, on vous dit « Ayez confiance, il y a une raison pour tout ce qui arrive. Ne vous laissez pas happer par les émotions négatives des autres. » Et ça, c'est effectivement extrêmement important. Fiez-vous à votre intuition. C'est la lune, hein. La carte de la lune vous l'a dit. Votre intuition à vous, non pas celle des autres. Vous mettez l'accent sur ce qui vous effraie et vous inquiète. Donc là encore, on parle encore de peur ici, d'inquiétude et de peur qu'il va falloir lâcher. On vous dit, hein, d'ailleurs, regardez la carte de Kuan Yin ici, vous le dit, lâchez prise.
faut vraiment que vous lâchiez prise. Peut-être est-ce que ça aussi une peur ou une inquiétude vis-à-vis du domaine financier. C'est fort possible aussi, regardez. Cette carte de 10 de l'automne ici, faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers, investir intelligemment ou planifier pour la retraite, respecter les traditions familiales. Donc là pour moi c'est plus en rapport avec effectivement l'aspect financier. Il est fort possible que pour certains scorpions, ces inquiétudes et ces peurs soient reliées à la sécurité financière. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit de ne pas vous inquiéter de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Soyez dans le lâcher-prise. Puis on vous le dit ici, Krishna a un beau message pour vous. Voyez la bénédiction de votre situation actuelle. Ouvrez votre cœur à l'amour et prenez les choses en main. Prenez les choses en main, faites des démarches pour vous rassurer si ça vous tente. Allez-y. Ici, le 4 de l'hiver confirme un petit peu ces cartes-ci. Mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation. Le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Donc on est encore, pour moi, dans le lâcher-prise, peut-être des vacances mentales également. Laissez faire votre mental, laissez faire votre peur, vos inquiétudes, laissez faire l'opinion également des autres. Soyez dans la méditation, ça va vous aider à lâcher prise, puis à voir que finalement votre vie n'est pas si mauvaise que ça, finalement. Et là, on vous dit d'obtenir des conseils professionnels et objectifs. Parler en public, relations dénuées d'émotions. Moi, c'est vraiment ici, plus en rapport ici avec ce domaine financier. Vous pourriez peut-être vous faire aider par quelqu'un, peut-être carrément d'extérieur, quelqu'un d'objectif. Et donc de ne pas laisser peut-être les gens de votre famille ou de votre entourage venir essayer de vous donner des solutions ou vous transmettre leurs limitations à eux. Non, on vous dit prenez les choses en main. Si vous avez vraiment des inquiétudes qui nuisent à votre sommeil, prenez donc les choses en main, allez voir, obtenez des conseils d'une personne professionnelle et objective. Ça, je pense que c'est vraiment super important. Puis d'ailleurs, regardez, cette carte ici, elle vous dit la justice. Luttez pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur. Ne lâchez pas. Ayez confiance en vous. Les choses arrivent. Vous êtes protégés. Vous avez... Je pense que la méditation, le lâcher-prise peuvent vous permettre de vous laisser votre intuition venir vous parler, vous souffler des éléments de réponse, des débuts de réponse, demandez-leur. Honnêtement, vos guides sont là pour ça, sont là pour répondre et ils sont vraiment ravis de le faire. Et des réponses, ça peut arriver de toutes les façons possibles. Ça peut être autant dans des rêves, ça peut être des chansons qu'on entend, ça peut être des articles qu'on va lire, des livres qui vont nous arriver sous le nez, on ne sait pas d'où, mais qui finalement vont nous apporter des réponses. Donc le fait d'être dans le lâcher-prise, puis vivre dans le moment présent, d'ouvrir votre cœur, on vous le dit ici, ça devrait vraiment vous apporter beaucoup de choses positives et vous apporter des réponses. On le dit, faites un vœu. Là, d'ailleurs, l'archange Raphaël peut peut-être vous aider ici. Vos rêves se réalisent, une période joyeuse dans la vie. Oui, je pense que vous pourriez demander de l'aide à Raphaël, à l'archange Raphaël. Je pense qu'il serait peut-être ravi de vous aider. Et puis ici, vous avez l'illumination. La croissance spirituelle apporte la joie. Devenir une lumière pour les autres. La méditation, tiens encore, on revient à cette méditation. Offre des réponses. Donc allez-y, communiquez avec vos guides. Je pense qu'on a vraiment plusieurs cartes qui vont dans ce sens-là. Celle-ci, on a celle-ci. Ouvrez votre cœur à l'amour. Vous avez ici
Est-ce que c'est celle-ci? Non. Il y en a une qui parlait de méditation. Je la trouve plus. Voyons. Elle est quelque part. Méditation ici. Puis je l'avais vue quelque part. Ah, là voilà. Elle est ici. Elle était cachée. Celle-ci. Donc voilà. L'abandon familial. Tiens, elle me... Je la trouve quand même assez intéressante. Est-ce que vos peurs et vos inquiétudes qui sont ici, est-ce que ce mental qui vous brouille un petit peu les antennes, est-ce que ce serait dû à l'abandon familial? Alors je ne parle pas forcément dans cette vie-ci. Vous savez, on a tous et toutes eu des plus ou moins de nombreuses vies antérieures qui ont eu plus ou moins d'influence sur cette vie-ci. Donc il est possible qu'il y ait peut-être un schéma karmique ici d'abandon familial qui influe justement sur vos peurs ici. On va aller voir ce que Isabelle Serre a écrit concernant celle-ci. Alors, je vous montre en même temps. Abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne en vous celle-ci. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assurer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie de tes parents, que tes parents ne pouvaient assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres. Et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Puis ça, c'est quand même assez scorpion. Je ne connais pas énormément de scorpions, mais le peu que je connaisse, je vous dirais que ça ressemble pas mal quand même. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Donc peut-être là, l'inquiétude et la peur également. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Bon, je crois que ça rejoint pas mal en gros ce qu'on a dit quand même dans ce tirage-ci. Je trouve ça super, c'est vraiment très intéressant. Bon, j'ai été coupée, c'était vraiment pas gentil, mais bon. Donc oui, comme je disais, donc sa carte de l'abandon familial parle vraiment beaucoup. C'est évident que ça ne va pas parler à absolument tous les scorpions, mais si ça résonne sur certains d'entre vous, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais vraiment contente de le savoir en tout cas. Donc on parlait de chakra racine là-dedans. Donc pour vous aider à équilibrer ce chakra racine, si jamais ça a vraiment résonné en vous, le chakra racine, vous pouvez travailler ça avec de la méditation et plusieurs d'autres façons différentes. Le yoga également peut aider. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Internet. Vous avez plein de choses pour vous apprendre sur les chakras. Je devrais d'ailleurs bientôt rajouter une nouvelle section dans mon site web pour en parler parce que c'est quelque chose qui me passionne également, que je commence à découvrir. Si vous aimez travailler avec les cristaux, vous avez ici une jaspe rouge qui est excellente pour le chakra racine. Le chakra racine, il faut savoir que c'est rouge. Donc c'est vraiment un enracinement, c'est de s'attacher, se rattacher à la terre. Également une autre pierre qui peut être intéressante pour le chakra racine, c'est la tourmaline, la shungite, l'hématite.
Donc ce sont des pierres noires également et très protectrices, ça peut être intéressant également. Après vous avez tout un tas de méditations, de vidéos. Vous pouvez vous amuser également avec des huiles essentielles. Donc toutes des huiles essentielles qui sont vraiment terreuses, comme par exemple la cannelle, le patchouli, le clou de girofle, le poivre noir peut être excellent également pour le chakra racine. Mais comme ici, on vous le dit bien, la méditation, on vous dit qu'elle peut vraiment beaucoup aider. Et puis demandez à vos guides, ils vont être contents d'aller vous aider, vos guides. Donc regardez, je vais mettre la jaspe rouge ici. Et je vais tirer une dernière carte, ici de l'archange Michael. On va voir s'il a un autre message pour aller compléter ce tirage-ci. Donc pour mes amis du signe du Scorpion pour le mois de novembre 2020. Celle-ci. Oh! Regardez. Protégez-vous. Archange Michael, j'en appelle à ta puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je t'en prie, reste près de moi, jour et nuit, et assure la sécurité des gens qui me sont chers. Et vous pouvez préciser leur nom. Moi, je trouve que ça va très bien avec cette carte ici de l'abandon familial et ça peut vous aider également. L'archange Michael peut vous aider avec vos inquiétudes et vos peurs. Donc voilà votre tirage pour le mois de novembre 2020, mes chers amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis on se retrouve bientôt pour les tirages du mois de décembre. Je vous fais tout plein de gros bisous. À bientôt!